Céline Aslo, vous nous emmenez ce matin en Nouvelle-Zélande. Ouais, vous savez que ce sera l'événement télé du week-end, le match France-Nouvelle-Zélande demain soir, quart de finale de la Coupe du Monde de rugby et sans aucun doute encore un carton d'audience pour TF1. Et si vous voulez vous mettre en condition avant le match, eh bien vous pouvez commencer par passer l'après-midi sur France 5 pour découvrir la nouvelle émission de voyage proposée par la chaîne, puisque la première destination, eh bien c'est bien sûr la Nouvelle-Zélande. Deux globetrotters nous emmènent pendant 1 heure à la découverte des paysages néo-zélandais, à la découverte, à la rencontre même des rugbymen, des Maoris ou encore des producteurs de kiwi. L'émission s'appelle 360 degrés hâte, vous savez, avec le A de arrobas, parce que la caméra utilisée n'est pas tout à fait comme les autres. Écoutez un petit extrait. Pour nous, le monde, c'est une petite planète. Et quand on voyage, ce qu'on aime, c'est regarder dans toutes les directions. Et bien justement, on a trouvé une caméra qui nous ressemble. Elle filme à 360 degrés. Alors on a décidé de revisiter les lieux mythiques de la planète pour vous dénicher les endroits les plus impressionnants, les situations les plus surprenantes, à vous faire vivre à 360 degrés. Et bien sûr, en chemin, partager avec vous de très belles rencontres. Et entre deux voyages, ils ont donc fait une escale à France Info. Vincent de Guyane et Jean-Sébastien Desbordes, bonjour. 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 Qu'est-ce que ça change de filmer à 360 degrés ? Ah bah ça change plein de choses, parce que de montrer les choses à 360 degrés, ça permet au public d'être au centre, de faire une expérience immersive et d'être vraiment au centre de l'image, de regarder où il veut. Ça permet au public d'avoir presque une relation physique avec la situation. C'est-à-dire qu'il choisit son point de vue, mais même en choisissant et en bougeant avec l'appareil, puisque c'est un double écran, on regarde à la télé, mais on peut regarder les images 360 sur ses tablettes. Il y a presque une relation physique quand on descend, par exemple, les pentes du Mont Rapé ou en longboard. On a l'impression d'en faire. Vous emmenez le téléspectateur davantage avec vous. Voilà, donc c'est toujours dans ce qu'on aime, faire partager les choses. On faisait partager des émotions avec les rencontres qu'on faisait. Et là, c'est un partage aussi physique, pratiquement. Est-ce qu'on est déjà plongé dedans à la télé, pour ceux qui regardent sur une télé normale, à l'ancienne ? Non, si on se contente vraiment que de la télévision, on a une version non interactive de ces séquences. Mais vraiment, voilà, ça marche quand même. Mais le mieux, c'est quand même de le regarder en transmédia, donc c'est comme ça qu'on dit, à 2 écrans. On est plongé dans un voyage quand même à la télé. Oui. C'est pas que des séquences 360 degrés. C'est ce que j'allais vous demander, parce que finalement, il y a une grande innovation sur la forme, mais il y a du fond quand même, ça n'empêche pas. Oui. Ce n'est pas gadget. Ce n'est pas gadget. D'abord, c'est des documentaires de 52 minutes. Et les séquences 360, c'est 4 fois 2 minutes sur ces 52 minutes. Pour le reste, il s'agit de découvertes, de voyages. Et voilà. On a une quête vers ces 360, mais on part donc aussi à la découverte d'un pays dans les chemins de traverse. Et on fait ce qu'on aime bien faire tous les deux, c'est-à-dire pas trop prévoir et rencontrer des gens et savoir un peu ce qu'ils ont dans le cœur. Et entre chaque rencontre, il y a ces séquences 360. Voilà. Comment concrètement ça fonctionne d'ailleurs ? C'est une caméra que vous tenez au bout d'une perche. Enfin, on vous voit parfois dans le documentaire. Ça a été un peu contraignant, j'imagine, au moment du tournage. Oui, en fait, c'est une caméra qui est composée de 6 ou 7 caméras d'action, GoPro, on peut le dire. Ça devient un nom générique, donc qui sont associées entre elles en forme de boule. Et les 7 caméras filment simultanément. Et ensuite, il y a un logiciel qui va raccommoder ces images entre elles. Alors effectivement, ça multiplie sur le terrain par 7 les possibilités d'erreur, puisque s'il y a une des caméras qui fonctionne mal, tout tombe à l'eau. Et puis l'autre problème, c'est qu'on ne voit pas ce qu'on filme en fait. On ne voit pas le résultat sur place, on est obligé d'attendre. Donc vous imaginez en Nouvelle-Zélande, à l'autre bout du monde, il faut qu'on attende d'être rentré à Paris pour être sûr. Pour être sûr, pas avoir de mauvaises surprises. C'est un peu stressant. Donc. Alors dans cette première saison, vous avez donc filmé la Nouvelle-Zélande, mais aussi l'Ouest américain, le Brésil, le Mexique, l'Italie. Ça a été quoi l'expérience la plus forte à 360 degrés ? Oh, il y en a eu. C'est dur. Il y en a eu beaucoup. Dur de choisir. Oui, enfin, au Brésil, on a fait une course tous les deux pour essayer d'arriver. Le premier qui arrivait au Corcovado, à Rio. Mais par les airs. Donc en deltaplane et en ULM. En ULM, ça c'était pas mal. Et puis il y a eu une 360 sous-marine aussi à Cancun, dans un musée sous-marin. Ça c'était une belle expérience sous-marine parce qu'on peut aussi aller sous l'eau, faire de la 360 sous l'eau. Et c'est vrai que ce qui est bien avec le sous-marin, c'est que justement, il y a à voir en haut, en bas, à droite, à gauche. C'est idéal pour la 360. Alors, il y a la caméra qui est utilisée, qui effectivement est très innovante. Et puis, il y a votre duo aussi. C'est ça aussi la force du documentaire. Vous vous connaissiez avant de partir parcourir le monde ensemble ?
Vas-y. On est un petit, voilà, on est assez complices. Ouais, ça fait 20 ans qu'on se connaît, on s'est rencontrés. Ça vous donnera une idée de notre âge au service militaire. Voilà. Et après, on s'est retrouvés à France 2. On a fait une 40aine de reportages ensemble, donc on se connaît très bien. Et puis on est amis et puis très complémentaires. Voilà, donc il est très précis et moi pas précis du tout. Donc du coup, ça fait qu'on se retrouve bien dans chaque situation. Il y en a un qui canalise l'autre. Oui, c'est ça, on est assez complémentaires. Enfin... canalise ouais, tu me canalises ? Non, je te canalise, moi. Voilà, on s'auto-canalise mutuellement. Mais vous aviez déjà d'ailleurs testé ensemble un nouveau dispositif avec des caméras. Vous n'êtes pas à votre première innovation en termes de réalisation. Non, disons que pour l'émission 13h15 le samedi, on avait proposé de partir tous les deux et de filmer tous les deux à 2 caméras, d'abolir toutes les frontières entre caméraman, journaliste, monteur, et on proposait de faire tout nous-mêmes, tous les deux, et on tournait tous les deux. Ouais. Est-ce qu'il faut renouveler aujourd'hui un petit peu la réalisation pour continuer à surprendre le téléspectateur ? En tout cas, il faut arrêter de faire toujours les mêmes choses. Je pense qu'il faut se faire plaisir parce qu'en se faisant plaisir, on partage ce plaisir parce que le but, c'est que ceux qui nous regardent soient contents aussi. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à innover. Voilà. Et c'est vrai que pour ce cas précis sur France 5, ça va peut-être attirer un public qui ne va pas d'habitude vers les documentaires. Voilà. La première 360, c'est un haka. Donc il faut aller tous la faire le haka samedi, comme ça vous faites tous un haka avant le match de rugby. Voilà. Eh bien, on verra ça demain. Merci Vincent de Guyenne et Jean-Sébastien Desbordes. Votre émission s'appelle donc 360A et c'est à voir demain 18h sur France 5 pour le premier épisode qui se déroule donc en Nouvelle-Zélande.